Bonjour à tous, bonjour Patrice. Salut Karine. Bienvenue sur le tout premier live stream d'Extra Lucide Film. En effet, à l'occasion de la sortie du film de Joseph et Vanessa Winters, Deadstream, on a décidé d'organiser cette petite réunion tous ensemble. J'espère que vous nous avez envoyé plein de questions. J'espère aussi. Allez, on part à l'aventure. Première question. Alors, une question de Finger in the Gore. Pat, il paraît que tu peux pitcher le film en 10 secondes. Be My Guest. Donc, c'est un YouTuber, du coup, tombé en disgrâce, qui va essayer de retrouver la grâce en allant dans une maison soi-disant hantée. This is the most haunted house in the United States. And by that I mean the most haunted but not too famous for me to film in house. And I'm spending the night there. I've had the nervous poops all week. Bon allez, on passe à la question suivante. Une question de streamer de rêve. Ouh. Pourquoi sortir ce film en combo Blu-ray DVD ? Deadstream, en fait, il va rejoindre notre collection Extra Monde, c'est-à-dire les films indépendants, contemporains du monde entier. Et c'est une collection qu'on sort en Blu-ray et DVD, en combo. On peut pas le mettre dans la collection Extra Culte parce que j'espère que ce film va devenir culte avec le temps. Il a tous les atouts pour. Mais voilà, pour qu'il soit diffusé le plus largement possible, on préfère le proposer sur les deux supports. Du coup, il aurait pu être dans une collection extra culte, mais dans 10 ans. Bah écoute, on le rééditera dans 10 ans quand on sera toujours là. Voilà. Pour ce film, on a travaillé avec Shadows, la plateforme de screaming de SVOD, nos amis Christophe et Aurélien. Et voilà, ça a fait un super carton sur leur plateforme en termes de visionnage, donc on est content de poursuivre la diffusion du film sur un autre support. Don't forget to smash that like button, smash that subscribe button and follow me on Livid. Chasseur de frissons nous envoie une question. C'est pas un peu dépassé, le found footage ? Ah ! Réponds à Chasseur de frissons. Chasseur de frissons, le found footage, c'est comme tous les genres, ça vient et ça repart. Mais ça remonte à bien longtemps. Hein. On pourrait même dire que Cannibal Holocaust était un peu précurseur. Après, on pourrait remonter dans le cinéma expérimental, mais on va faire simple. Faisons simple. Faisons simple. Et après, il y a eu le projet Blair Witch. Oui. Après, il y a eu REC. Oui. Après, il y a eu Paranormal Activity. Paranormal Activity. Et puis, il y a eu un grand vide. Parce que c'est vrai, il y en a eu partout des films de found footage et à un moment donné, quoi. Passons à autre chose. C'était un peu comme Scream qui remettait un peu au goût du jour, longtemps après, le slasher. Ouais. Qui était complètement tombé en désuétude. Oui, Scream remettait au goût du jour le slasher Oui, Oui. Scream remettait au goût du jour le genre du slasher en faisant plein de références dans le film. Ah, on n'est pas dans un film d'horreur, machin. Et là, Deadstream, il utilise aussi le concept du found footage pour le moderniser un petit peu en prenant la forme d'un live stream. Aïe, putain, con, lui. Putain, mais c'est un doigt fantôme. Bah, j'espère bien. La vache. J'ai peur. Je le laisse. Ouais, Fais oui, gaffe parce attention. qu'il pourrait Sauter. Oui. À tout moment. dans le nez. You're nuts, yeah? What about him? What is that? Oh, gross. Oh, gross. That's disgusting. Nice, Sean. 10 minutes in, we've already got swearing and drugs. Question suivante. Ça marche pas, c'est dommage. Alors, Jamais sans ma GoPro, #partenariat, nous a contactés. Il voudrait savoir... Non, c'est même pas une question en fait, c'est une remarque comme ça. Il a l'air agaçant, le mec qui joue Sean Ruddy. I'm Sean Ruddy and I'm a piece of trash. Alors, c'est son rôle. C'est son rôle d'être agaçant. Ah, ça me gratte, c'est pas possible. Ah, regarde-moi ça, Karine, mais il y a des doigts partout. Oh non Oh, mais j'en peux plus, moi. ça- Burk. Oh, Burk. Oh. Non, mais il est pas agaçant dans la vie. I'm Sean Ruddy, the world's biggest wuss. And because I love attention and hate myself, I'm facing all of my fears, one dumbass challenge at a time. Il incarne un influenceur qui fait des vidéos toutes plus débiles les unes que les autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'il tombe en disgrâce à un moment donné. Donc il a poussé les traits à fond du mec insupportable. Moi, je voudrais aller dans le sens un peu de Jamais sans ma GoPro. #partenariat. #partenariat, pardon.
Au début du film, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans la première fois. Je me dis, oula, ça va m'énerver. Mais en fait, c'est le concept. Donc je me suis un peu bousculé. Je me suis dit, hey, Patrice, sois un peu jeune là, ça y est. Laisse tout ton passé de là-dedans, derrière. Abandonne ces cordes qui te pendent et avance. Et du coup, ça allait mieux. Oui. Là, il y a encore un doigt. Donc Sean Ruddy, le personnage plutôt sympathique et très rigolo au demeurant, est interprété par Joseph Winter, qui est aussi le scénariste et le réalisateur du film. Il a fait tout ça, écrit le film et réalisé avec sa femme, Vanessa Winter. Ils ont fait l'école de cinéma ensemble. C'est leur premier long métrage qu'ils réalisent ensemble. Auparavant, ils avaient réalisé un segment du film à sketch VHS 99. Oui. Et avant ça, ils avaient réalisé quelques courts-métrages. Vanessa a réalisé des épisodes de séries télé également, mais qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous en France, ces séries-là. Non, mais on espère qu'elles vont nous parvenir peut-être un jour. Non, pas forcément, mais par contre, on espère que leur prochain film va nous parvenir, parce que vraiment, celui-là est très prometteur. But no matter what happens to me, I am committed to bringing you the most cinematic experience in live streaming. Ah, on a une question de Extreme Found Footage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous veut? Le live stream, c'est gênant. On ne sait jamais quoi dire, surtout quand on est 12. Déjà un petit peu gênant à deux, là. Bah oui, on n'est pas 12. Merci de rester jusqu'au bout pour les survivants. Merci. Les survivants, c'est ça, oui. Non, mais c'est vrai que c'est quand même un phénomène qui se répand de plus en plus depuis quelques années. Ces influenceurs qui proposent de vivre des expériences en direct avec eux. Il y a ceux qui font de l'exploration urbaine aussi. Ah, Urbex. Urbex, absolument. Voilà, ça se développe bien. Deadstream a vachement absorbé tous ces concepts. Joseph et Vanessa Winter ont regardé plein de chaînes YouTube pour mettre tout ça dans un shaker et en sortir un film super moderne et à la pointe de ce qui se fait en ce moment dans le monde des réseaux sociaux. Sean installe plein de petites caméras à divers endroits de la maison et avec sa tablette dont il ne se sépare jamais pendant le film, on peut passer d'une scène à l'autre et les questions des internautes arrivent en même temps. Enfin, le dispositif est vraiment très astucieux. La façon dont ils ont monté ça et tourné ça est très intéressante. On s'ennuie pas un seul instant. Non, parce que c'est vraiment un film astucieux, comme tu le soulignais, et je voulais le ressouligner. Très bien. Double souligné. Voilà. Mais là où la qualité ressort du coup, c'est par l'implémentation. C'est-à-dire qu'ils vont prendre tout ce qui est moderne et ils ont réussi à jouer avec toutes leurs références d'enfance et adolescente en faisant tout ce que faisait Sam Raimi. Enfin, on les voit souvent, nos deux compères parlent de Sam Raimi, ils parlent de Creepshow, parlent de tout ce cinéma qui les a vus grandir dans les années 80. Et c'est grâce en mélangeant les deux qu'on arrive à faire quelque chose de plutôt original, comme tu dis. Oui, tout à fait. Wanna know what happens next? You're gonna have to stay tuned. Tiens. Tout tombe. Allez, question suivante. C'est Freddy Krueger qui pose la question. C'est Freddy Krueger. D'accord. Voilà. Les maisons hantées, c'est tellement surfait. Ouais. Bon, non. Oh, c'est un coup de griffe, hein, ça. Oh, jeu de mots. Les maisons hantées, c'est pas surfait. Non. Tu sais pourquoi, Freddy? Parce que c'est la réalité. Ça peut être le quotidien. Il y en a beaucoup, et plus qu'on croit. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui hantent, Freddy. Alors c'est jamais surfait. Death Manor was built in 1880 by a wealthy Mormon pioneer for his social outcast daughter, a poet named Mildred Pratt. Mildred would later commit suicide and become the first of many deaths in this house. Did her suicide curse the house? Or was Mildred the victim of an already cursed house? That's not a good sign. Moi, j'aime bien les films de maisons hantées. Moi, c'est le genre de truc qui me fait bien flipper, les histoires de possession, de lieux et tout ça. Et d'ailleurs, Sean fait monter en pression son histoire au fur et à mesure qu'il explore la maison et qu'il raconte l'histoire de la maison. Moi, ça m'a bien tenu en haleine. After Mildred's death,
11 more people died in this house before it was finally boarded up in 1956. That's what... Ah! Shit! Shoot! I meant shoot! Des maisons hantées, il y en a toujours eu dans le cinéma, mais je trouve que on continue à en faire, ne serait-ce que le film Deep House de Julien Maury et Alexandre Bustillo, qui est une maison hantée sous l'eau. Moi, je trouve qu'il faut continuer à faire des films de maisons hantées parce que ça me fait flipper. Donc ça perdurera. Je pense que c'est un genre qui dure, qui n'est jamais éteint. Non, il faut simplement le réinventer, mais pas de problème, on y va. Voilà, alors Freddy, j'espère qu'on a répondu à ta question et tu vois que c'est vraiment pas du tout surfait. Hein. Et tout à l'heure, tu parlais de l'inspiration années 80 de Joseph et Vanessa Winter pour fabriquer les créatures qui peuplent au fur et à mesure des pérégrinations de Shaun la maison. Ils ont utilisé uniquement des effets live, avec des marionnettes, des maquillages, effets spéciaux sur les comédiens. Il n'y a aucun effet numérique. Je pense que David Scherer serait content de voir ça en plus. Exactement. On passe à la question suivante. Dis donc, beaucoup de questions aujourd'hui. Ça n'arrête pas, vous êtes super nombreux, on est super contents. Et là, c'est pas n'importe qui pose la question. Patrice, c'est qui? Ah, The Real Steven Spielberg, 18365. Yes, in English. You are bilingue. Parfois, ça m'arrive. Merci Mildred de m'aider. Il y en a qui payent pour voir ce truc. Ah, Steven. Bah, pas toi quand même, Steven. Quand même, Steven. On t'a envoyé un lien gratos. Mais oui, le film a fait pas mal de festivals. Il a reçu le prix du public à Sitges. Et d'ailleurs, en parlant des créatures et des maquillages, le prix du meilleur monstre au Fright Fest. Donc c'est vrai que c'est un film qui a fait beaucoup de festivals. Les festivals, de toute façon, c'est vraiment essentiel pour la carrière d'un film. Ouais. Le rapport avec le public. Pretty creepy, right? Et donc, succès public pour Deadstream. Après, il a été acheté par la plateforme Shudder, l'énorme plateforme SVOD de cinéma de genre aux États-Unis. Gros carton. Et là, il nous arrive en France grâce à Shadows, on l'a déjà dit, et nous. Et bien sûr qu'il faut payer pour voir ce truc. Et voilà. Ça le mérite. Je voulais préciser que le samedi 10 septembre 2023 à Paris, Shadows organise en partenariat avec le MK2 Hôtel Paradiso une séance sur le rooftop de l'hôtel de Deadstream. Renseignez-vous sur les réseaux sociaux du MK2 Hôtel Paradiso, de Shadows ou bien des nôtres. On relaiera l'information sans problème. Il faut découvrir ce film. Ah putain, il a bougé. Bon, alors. Allez, tiens, t'as un pouce maintenant si tu veux. Ah, Berk. Next question. Valentine regarde des films live stream, a posé une question. C'est tout? Valentine, elle est difficile à contenter, hein. Patrice, alors, vas-y. Valentine, c'est pas ma cousine, hein. Bah écoute, ça va être quand même un combo DVD Blu-ray. Ouais. Et alors là, au niveau bonus, c'est pas ça. De toute façon, il n'y aura pas assez donc de caméras. Ouais. Mais il va y en avoir beaucoup. En plus de la présentation de Mathieu Jaborska, qui travaille pour Écran Large, qui nous a fait un chouette truc sur le film et sur le cinéma de found footage plus largement, les producteurs Jared Cook, Vanessa et Joseph Winters nous ont mis à disposition des tonnes de vidéos, de matériel qu'ils avaient réalisé sur le tournage. Donc il y aura des modules sur le concept justement et le dispositif de tournage, des modules sur les effets spéciaux et les créatures, des bêtisiers, le petit making-of, comment ils ont tourné les petites vidéos qu'on voit au début du film. Est-ce qu'on a une dernière question? Mais bien sûr, ça ne s'arrête jamais. Yannick est tellement maso. Ah! C'est un message, je crois que c'est un cri d'amour de Official Pat Lovers Friends. Pat crie comme Sean Ruddy. Waouh!
c'est tout à fait ça. Merci. Je t'en prie, je vous en prie.